Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez personnel parce que je pense que même les gens qui me connaissent dans la vie privée ne savent pas forcément que je fais des rêves, voilà, parce qu'on va parler des rêves aujourd'hui. Des rêves étranges que je ne m'explique pas forcément. Et peut-être que si vous aussi ça vous arrive de rêver comme moi énormément et de vous en souvenir et qu'il y a des rêves qui vous paraissent étranges, et bien peut-être que cette vidéo va vous intéresser. Je fais des rêves depuis toute petite. Voilà, j'ai toujours eu une vie la nuit extrêmement active. On peut dire que mon cerveau travaille beaucoup, y compris la nuit. Et je me souviens de la quasi-totalité de mes rêves. Donc il arrive très souvent, quand j'ai beaucoup rêvé la nuit et que j'ai beaucoup voyagé dans différents endroits, différents temps aussi, eh bien je ne me sens pas très bien le matin quand je me réveille parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez dormi, je me sens fatiguée. Voilà, donc ça, je pense que c'est normal pour les gens qui rêvent énormément, parce que parfois les rêves ne sont pas toujours plaisants, hein. Parfois il m'arrive d'assister à des scènes extrêmement violentes, extrêmement brutales, des scènes où je suis moi-même en danger, où je ressens aussi de la douleur, parce que dans les rêves on peut ressentir aussi des choses. Moi ça m'arrive de ressentir à la fois parfois du plaisir mais aussi parfois de la douleur. Il m'arrive parfois de rêver que je meurs, voilà. D'être dans mon corps mais aussi parfois d'être dans le corps de quelqu'un d'autre que je ne connais pas et dont je n'ai pas l'identité, et ça c'est extrêmement étrange. Donc j'ai toujours rêvé. Et je me souviens petite déjà d'avoir des nuits très agitées. Des nuits où je faisais presque du somnambulisme, où je me réveillais, ma mère me retrouvait par exemple dans le couloir en train de parler dans le couloir à je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, elle me ramenait dans mon lit. Par la suite ma sœur, la pauvre avec laquelle j'ai dormi pendant longtemps, on dormait dans la même chambre, qui était réveillée toutes les nuits parce que j'avais des cauchemars, parce que je voyais des araignées ou des insectes dans mon lit, parce que j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui me regardaient, parce que je voyais des choses qui faisaient peur et que j'allumais la lumière et que parfois je me mettais à crier. Donc ce genre de crise, j'en fais moins aujourd'hui parce que je me sens beaucoup plus en sécurité dans l'endroit où je suis. Mais ça m'arrive encore régulièrement de rêver qu'il y a des insectes dans mon lit, qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui par exemple essaye de m'attaquer ou de me faire du mal. Et parfois il m'arrive même de voir des personnes, voilà, des êtres dont je me souviens très bien, le visage, parce que je me souviens de tout. Donc c'est pas forcément dans des moments où je suis éveillée, je ne les vois pas quand je suis complètement éveillée et lucide, mais je les vois dans ce que j'appellerais l'entre-deux. Pour moi, il y a un entre-deux la nuit, c'est-à-dire entre le moment où vous êtes complètement éveillé et le moment où vous êtes complètement endormi. Il y a comme un petit sas comme ça, un espèce de moment, on va dire, suspendu dans le temps où vous êtes entre le conscient et l'inconscient. Et souvent, dans ces moments-là, quand je m'endors ou que je suis en train presque de me réveiller, j'ai ce qu'on appelle des visions. Voilà, je ne sais pas comment appeler ça autrement, mais je peux par exemple dans la chambre voir un homme qui serait là dans le coin en train de me regarder. Parfois il parle, parfois il ne parle pas. Parfois j'ai l'image aussi d'autres personnes comme des grands-mères dont je me rappelle très bien le visage, qui parfois viennent vers moi et peuvent me toucher ou essayer de m'attraper. J'ai souvent des moments aussi où je me réveille en sursaut parce que j'ai une sensation que on m'a attaqué ou que on est venu me déranger quelque part, et puis après il faut que j'allume la lampe et que je me rende compte que tout va bien, que je suis en sécurité. Donc ça arrive encore régulièrement. Il y a différents types de rêves que je fais. Alors moi je les ai catégorisés comme ça, hein, mais après on peut le vivre différemment en fonction de chacun. Il y a des rêves qui pour moi sont des rêves tout à fait normaux. Voilà, la nuit on sait que notre cerveau ne fait pas rien, et on sait aussi que ce qu'on a vu dans la journée, ce qu'on a vécu dans la semaine, ce qu'on a regardé en termes de vidéos, de séries ou de films, ça peut influencer effectivement ce que notre cerveau, notre inconscient va pouvoir produire la nuit. Donc effectivement, parfois il m'arrive de rêver de choses qui sont complètement en accord avec ce que j'ai vu la journée, un film, un livre, ou si j'ai été en conflit avec quelqu'un, si s'est passé quelque chose, bah mon inconscient va traduire ça
d'une certaine façon dans mes rêves. Donc ça, je sais bien l'identifier, ce type de rêves qui sont pour moi assez classiques. Ensuite, il y a d'autres types de rêves que j'ai assez de mal à m'expliquer, mais je vais quand même essayer de mettre des mots dessus. Par exemple, des rêves où vous sentez dans votre rêve que ce n'est pas un rêve. Je ne saurais pas mieux dire que ça. Il m'arrive parfois d'être comme transportée dans une identité, dans un monde et une personnalité qui n'est pas la mienne. Alors comment ça se manifeste? Alors je ne le contrôle pas du tout. Eh bien je vais me retrouver dans une époque. Ça peut être aujourd'hui comme en 1800, 1700, 1600, peu importe, dans un pays. Dans le corps d'une personne, mais je ne sais pas qui je suis. Donc je me retrouve dans ce corps et j'ai cette sensation extrêmement bizarre d'être à la fois cette personne, mais en même temps de me demander ce que je fais là parce que j'ai conscience que normalement je ne devrais pas être là. Alors vous voyez, c'est très très spécial comme truc. Et donc je vis la vie de cette personne et quand j'ai des petits moments de lucidité dans ce rêve-là, eh bien j'essaye de comprendre qui je suis, ce que je fais là, quelle est mon identité, mais j'ai assez peu d'indices autour de moi. Donc par exemple, il peut m'arriver de me retrouver en Italie, il peut m'arriver de me retrouver au Japon aussi, et d'être un homme, parfois une femme aussi, et d'avoir une vie. Voilà, des fois ça m'arrive de me retrouver médecin dans un autre pays, d'arriver dans le cabinet et de voir mon nom sur la porte avec écrit médecin et de savoir que je dois recevoir des patients, mais je me dis comment je vais faire parce que je n'ai pas les compétences, je ne sais pas ce que je fais, qui je suis, où je suis. Donc c'est comme des sortes d'incursions, j'appellerais ça comme ça, dans des autres vies ou des autres identités. Et c'est très curieux parce que quand je me réveille, je m'en rappelle extrêmement bien et j'ai encore comme la personnalité que j'ai incarnée dans le rêve qui est encore présente. Donc quand je reviens le matin ou la nuit, j'ai vraiment du mal à réintégrer quelque part mon corps et mon identité et me dire c'est moi, je suis Valériane, j'habite en France, on est à telle époque. Et ça me bouleverse tellement ces espèces d'incursions, de voyages dans d'autres vies que je mets parfois plusieurs heures, voire même une journée, à me rappeler vraiment bien qui je suis, à être incarnée dans mon corps, à me sentir bien et à me dire bon bah c'est ça ta vie. Parce que dans mon rêve, j'ai vécu la vie de quelqu'un d'autre, j'ai vécu une autre vie qui me semble à la fois étrangère et tellement familière, comme si c'était presque une vie que je vis ailleurs, je sais pas peut-être, mais c'est extrêmement curieux. Donc il y a plusieurs rêves comme ça, où j'ai fait des incursions ou des voyages dans d'autres existences qui m'ont marquée, notamment un où je me suis retrouvée en Italie et où je parlais italien. Je me souviens très bien de parler italien dans le rêve alors que c'est une langue que je ne parle pas. Et j'étais en train d'expliquer à mon frère qui était là que je ne voulais pas, qui avait un nom, un prénom, que je ne voulais pas me marier avec l'homme qu'il avait choisi pour moi, mais que j'étais amoureuse d'un autre homme et que j'attendais que cet homme vienne me retrouver parce que je voulais me marier avec lui. Et je pleurais et j'étais extrêmement abattue de la situation et j'avais l'impression que ma vie était en train de s'arrêter. Et quand je me suis réveillée, j'avais encore cette émotion-là qui était très présente et qui est restée quasiment toute la journée auprès de moi, comme si on m'avait retiré quelque chose, comme si on m'avait arraché à quelque chose et c'était extrêmement violent. Donc ce qui est difficile avec ces rêves-là, c'est qu'en fait, il suffit pas que je me réveille pour que ça s'arrête. Je me réveille, mais il y a quelque chose qui reste extrêmement présent et qui est très déstabilisant et ça c'est quelque chose que j'ai jamais pu expliquer. Voilà. Il y a un autre rêve aussi que j'avais fait où je me retrouvais avec une personne que je connaissais très bien, qui n'était pas vraiment une personne humaine, qui était une personne, on va dire, mi-humaine, mi-extraterrestre, on va dire ça comme ça. Et nous avions une discussion et j'étais en train de lui dire « Mais tu sais, c'est tellement dur la vie sur Terre. Tu peux pas savoir à quel point c'est compliqué et je suis pas du tout pareille sur Terre, je suis pas la même. Regarde comment je suis habillée sur Terre et regarde le métier que je fais, c'est particulier. » Et je lui parlais en fait de ma vie sur Terre comme si j'étais ailleurs, dans un autre espace en fait. Et c'était très fort parce que on se connaissait vraiment bien, on était vraiment très proches, il y avait quelque chose qui nous liait tous les deux.
Et dans cette confidence, c'était très étrange parce que quand je me suis réveillée, j'avais un sentiment presque de nostalgie, comme si ma vie était là-bas. Et quelque part, je me retrouvais ici un peu désemparée devant cette existence, de me dire mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Voilà. Donc ça peut être comme ça, des rêves où j'ai d'autres identités dans différents espaces, où je parle d'autres langues aussi parfois, où les gens me parlent avec d'autres langues, mais j'ai envie de dire que c'est presque traduit automatiquement parce que même si c'est des langues que je ne pratique pas dans la vie quotidienne, eh bien dans mes rêves, ça se fait tout seul, je les comprends en fait. Je n'ai pas besoin de réfléchir à ce que je dis, de faire une traduction en français, c'est presque automatique. Voilà. Ensuite, il y a les rêves où il y a des défunts qui sont venus ou qui viennent me voir. Donc ça arrive rarement, assez rarement. Ça m'est arrivé rarement, mais chaque fois que ça m'est arrivé, ça m'a profondément marquée. Parce que c'est une ambiance particulière en fait. C'est pas du tout comme un rêve normal, ça n'a rien à voir. C'est arrivé par exemple après le décès de ma maman. Je n'avais pas de relation avec l'invisible ou ce genre de choses, je n'y pensais pas spécialement. Donc c'est arrivé de façon spontanée. Et en fait, je me suis retrouvée comme amenée quelque part, c'est-à-dire que c'est pas comme un rêve où ça s'organise comme ça spontanément et puis dans vos rêves ça défile et puis parfois ça ressemble un peu à des films mais il se passe plein de choses et puis vous êtes acteur, pas vraiment acteur, tout dépend. Là j'ai vraiment été amenée quelque part, c'est-à-dire que j'ai senti vraiment dans le rêve qu'on m'attendait quelque part et que je n'y étais pas par hasard. Et contrairement à d'autres rêves où il peut y avoir plein de gens à qui vous pouvez parler, des gens que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, peu importe, là j'étais seule dans cet endroit, absolument seule. Et il y avait un silence pesant, vraiment pesant, presque surnaturel. Et je savais quelque part que quelqu'un m'attendait à cet endroit-là. Et j'y suis allée. Donc je suis sortie de la chambre, c'était dans l'appartement où on a vécu avec ma famille, et ma mère était là. Et c'était pas ma mère comme j'ai pu la connaître ou la reconnaître dans la vie. C'était vraiment une autre dimension. Et on a parlé avec ma mère, ça a été extrêmement rapide parce que je sentais qu'on devait se dépêcher, qu'elle avait pas beaucoup de temps à m'accorder. Je lui ai posé quelques questions. Dont une, de savoir est-ce qu'elle était bien de l'autre côté, est-ce que ça se passait bien pour elle, est-ce qu'elle ne souffrait pas, est-ce qu'elle était avec d'autres personnes, et elle est restée extrêmement évasive sur ces questions-là, comme si il n'y avait pas vraiment le droit de me dire quelque chose à ce sujet-là. Alors, je me suis contentée de savoir qu'elle allait bien et qu'elle veillait sur nous, et en fait, à la fin, quand elle devait partir, il s'est passé quelque chose d'extrêmement étrange, une cloche a retenti, comme une sorte d'alarme qui s'est mise en route, qui disait c'est l'heure, il faut y aller. Et en fait, elle n'a absolument pas pu rester plus longtemps, et j'ai senti qu'il y avait en fait d'autres personnes qui étaient là, qui venaient la chercher, qui venaient la récupérer pour qu'elle parte. Et moi, à ce moment-là, j'ai comme été éjectée du rêve, et je me suis réveillée bien sûr en pleurant parce que ça m'avait bouleversée de voir ma mère, mais parce que je sentais que quelque chose s'était passé qui n'était pas habituel. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois, avec ma maman notamment, et c'est arrivé aussi une fois avec ma grand-mère, qui est décédée aussi, et j'étais étonnée de ne pas avoir rêvé d'elle, parce que je n'ai quasiment jamais rêvé d'elle depuis son décès, et le jour de l'anniversaire de sa mort, 1 an pile après son décès, j'ai fait un rêve, et je l'ai vue dans sa maison, et elle était très belle, très lumineuse, et elle m'a dit que tout allait bien. Voilà, c'était le message du rêve et je ne l'ai vu qu'une seule fois, quasiment, je pense, en tout cas de cette manière-là, et après je ne l'ai plus revu. Alors, ce sont des rêves qui bouleversent parce qu'en fait on sent bien que c'est pas habituel, que c'est pas matériel, qu'il y a vraiment une substance, quelque chose qui est différent en fait, qui est en train de se produire. Alors évidemment on n'y croit pas à ça, mais moi je sais que pour moi c'était vrai, en tout cas dans mon expérience, parce que c'était très étrange et parce qu'il y avait toute cette ambiance aussi un peu spécifique où on a vraiment l'impression de pénétrer dans un espace qui n'est pas l'espace du rêve commun. Voilà, c'est vraiment d'un autre ordre. Donc il y a tous ces rêves que je fais
Parfois aussi, mes rêves me servent à l'écriture. Alors quand je rêve beaucoup et qu'il se passe énormément de choses, que ça défile comme des films, ou qu'il y a des histoires qui se déroulent sous mes yeux, de certains personnages par exemple que je ne connais pas, avec lesquels je peux avoir des discussions, parce que oui, parfois j'ai des discussions aussi avec des inconnus la nuit dans les rêves. Ça c'est assez étonnant, mais ça se produit très souvent. Et bien le matin quand je me lève, je suis encore bercée par cette ambiance, par cette histoire, par ce scénario, et du coup j'écris. J'écris et je déroule, parce que c'est le seul moyen que j'ai de pouvoir extérioriser tout ce qui se passe pour moi la nuit, et qui n'est pas toujours facile. Parce que parfois je fais des rêves où on veut me tuer, des rêves où je meurs. Ça m'est arrivé par exemple plusieurs fois de rêver que j'étais en train de mourir et de vivre la mort dans mon rêve, et ça c'est extrêmement effrayant en fait. Ça m'est arrivé aussi d'être sur des scènes de bataille, dans des guerres, de devoir me battre pour sauver ma vie, et d'être témoin aussi de certaines horreurs en fait, voilà, que je n'ai jamais vues dans ma vie actuelle, mais qui apparaissent dans mes rêves. Alors j'en ai parlé à personne de ça. Parce que je suis pas sûre qu'on puisse le comprendre, déjà si on ne le vit pas, et aussi parce qu'on me renvoie toujours à des explications ou des sortes de justifications, alors que moi je sais que c'est pas forcément explicable. Par exemple, on va me dire oui mais c'est normal que t'aies rêvé de ça parce que t'as dû voir un truc à la télé, regarder un film, ou il y a forcément quelque chose qui t'a fait penser à ça, dans quelque chose de très rationnel. Et moi ça me perturbe parce que je sais que ce que je vis dans mes rêves n'est parfois pas rationnel, souvent pas rationnel et souvent pas explicable, et donc on peut difficilement imaginer que ça peut être justifiable que par l'approche de tu as vu quelque chose donc ça s'est transposé dans ton rêve, parce que des fois je rêve de certaines choses mais pourtant je n'ai regardé aucun film, aucune série ou lu aucun livre qui parlait de ça. Ça apparaît presque de façon spontanée, même moi j'en suis surprise. Donc souvent on me ramène à cette rationalité en m'expliquant que c'est normal, que c'est mon inconscient, mon cerveau, qu'il y a forcément une explication rationnelle. Et moi je sais que non, parce qu'en fait dans les rêves que je fais, c'est pas toujours rationnel, je le sais très bien, voilà. Comme le reste de mon existence d'ailleurs. Et donc je vis avec ça depuis très longtemps. Voilà, je ne sais pas, il y a probablement d'autres personnes qui rêvent aussi beaucoup et qui se souviennent de leurs rêves. Alors souvent quand je parle avec les gens, il arrive qu'ils me disent moi quand je dors la nuit, je m'endors et je me réveille le matin et il ne s'est rien passé, c'est-à-dire que tout a été complètement débranché. Ce qui fait que la personne quand elle se réveille, elle est en forme parce qu'elle a vraiment dormi quelque part. Donc ça c'est quelque chose parfois que j'envie, parce que moi quand je vais me coucher, je suis pas en train de me dire je vais passer une bonne nuit de sommeil et je vais me reposer et demain matin quand je vais me réveiller, paf, je vais être prête pour vivre ma vie, parce qu'en fait je sais que je vais vivre des tas de vies pendant la nuit. J'ai toujours eu ce truc de me dire moi la nuit je vis plein de vies, voilà. Et donc je ne suis pas forcément aussi disposée, reposée, disponible le matin quand je me réveille, parce que je n'ai pas eu cette déconnexion, c'est-à-dire que mon cerveau n'arrête jamais, ça n'arrête jamais. Et parfois c'est très fatigant, parce que j'aimerais bien passer des nuits où je me rappelle pas, par exemple, ça serait cool, où je suis pas le matin en train de me poser une tonne de questions par rapport à ce que j'ai vu dans mes rêves, par rapport à ce que j'ai compris, par rapport à ce que j'ai ressenti, et j'aimerais bien avoir juste la paix la nuit, voilà, tout simplement. Mais je ne sais pas si c'est prévu dans cette existence que j'ai la paix la nuit, donc je vis avec. Et puis bon, j'ai essayé effectivement d'en parler aussi à des psys que j'ai consultés, et qui ramènent effectivement encore ça au côté rationnel, l'inconscient, etc. Mais ça n'explique pas pourquoi je fais autant de rêves, et pourquoi c'est si riche, et pourquoi c'est si diversifié, et pourquoi j'ai l'impression parfois la nuit presque d'avoir quitté mon existence et d'avoir quitté mon corps pour voyager ailleurs, voilà. C'était ce que j'avais envie de partager dans cette vidéo. Je serais heureuse de savoir comment ça se passe la nuit pour vous. Est-ce que vous vous sentez concerné par tout ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez des nuits agitées, des nuits calmes? Est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? Est-ce que parfois il y a des rêves qui vous ont marqué aussi dans votre vie, dont vous vous rappelez encore aujourd'hui? Parce qu'il y a des personnes aussi qui ne rêvent jamais,
et qui parfois vont se souvenir. Donc on ne sait pas si elles ne rêvent pas ou si elles rêvent mais qu'elles ne s'en rappellent pas. En tout cas, elles ne s'en rappellent pas et qui parfois vont faire un rêve dans l'année, mais ça va être profondément marquant et elles vont s'en rappeler pendant très longtemps. Donc voilà, comment est-ce que c'est pour vous, si vous avez envie de partager sur cette thématique du rêve. Je ne me suis pas trop documentée sur la question, je n'ai pas fait des grandes recherches sur la question du rêve, la question de l'inconscient, etc. Parce que je voulais juste partager un peu l'expérience telle qu'elle est pour moi. Voilà. Merci de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce petit moment avec moi, et puis prenez bien soin de vous, dormez bien. Ayez des rêves, comme on dit, agréables. Voilà, je vous le souhaite en tout cas. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.